Bonjour mes petits sahbis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et la santé aujourd'hui. On se retrouve pour le jour 3 du calendrier de l'Avent, pour qu'à la fin du mois, tout le monde se sente mieux et avance dans sa carrière, psychiquement, mentalement, et j'en passe. Bref, aujourd'hui je voulais aborder un sujet qui m'intéresse vachement, et j'ai lu un article qui est vachement intéressant, et ça me permet de parler de certaines choses qui m'ont miné ma vie depuis que je suis né. Et bref. Donc on aborde le sujet du pardon. Alors, le pardon, attention, pardonner, ce n'est pas réintégrer quelqu'un dans ta vie qui t'a fait du mal. On peut parfois réintégrer les gens, mais il vaut mieux éviter, c'est mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire, qu'on puisse échanger et débattre sur le sujet. Donc, je voulais parler de ce sujet parce que moi, toute ma vie, déjà, j'ai eu des questions sans réponse. Ça aussi, les questions sans réponse, quand tu n'as pas de réponse à une question et tu n'arrêtes pas de ruminer, ça ne sert à rien de vouloir chercher le pourquoi du comment. Tu ne vas pas avancer en faisant ça. Et j'ai toujours dit, les questions sans réponse, ça ne sert strictement à rien. Donc, c'est difficile de passer à autre chose quand on se pose des questions et qu'on n'a pas les réponses, qu'on se dit, sans les réponses, je ne vais pas avancer. C'est faux. On essaye de passer à autre chose parce que sinon, on n'avance pas et on stagne. On se mine le cerveau pendant que la personne a vu sa best life. Donc ça, c'est pas la solution. Premièrement. Deuxièmement, j'ai toujours eu cette rancune en fait. Quand mon père s'est tiré une balle dans la tête au Sacré-Cœur, je me suis dit, mais comment tu vois un mec avec un fusil sur la tempe, tu vas pas vers lui. Toute ma vie, j'ai pensé ça. Et après, je me suis dit, bon, Nathalie, c'est un peu normal. Tu vois quelqu'un avec un flingue, tu vas pas t'avancer vers lui, tu vas flipper, ce qui est un peu logique. Tu vas pas te dire la personne est en détresse, ça se trouve, tu vas plus te dire la personne, c'est un fêlé, il va me faire du mal. C'est un sentiment, enfin, c'est quelque chose de protection, tu vois. Et je me suis toujours dit, au Sacré-Cœur, il y a là le monde, c'est un endroit très touristique. Pourquoi personne n'a empêché mon père de faire ça? Je me suis toujours dit ça et ça m'a tué ma vie. Et deuxièmement, je me suis toujours demandé qui c'est qui avait vendu le flingue à mon père. Mais après, je me suis dit, Nathalie, réfléchis, des guns, t'en trouves partout en fait. Sur le dark web, sur internet, partout. Et à l'époque, il n'y avait pas internet, il y avait d'autres solutions bien plus, comment dire. Enfin, il y avait beaucoup d'autres solutions pour trouver ce genre de choses. Tu donnais un billet, il te la fournissait l'arme. Hein, et le mec, il en avait rien à foutre de ce que tu allais faire avec. Donc, j'ai arrêté de me poser ces questions et d'avoir cette rancœur envers l'humain. Parce que j'aurais pu détester l'humain profondément et me dire, les gens, c'est tous les mêmes. Personne n'a empêché mon père de faire ça, blablabla, blablabla, et je m'en sortais plus. Donc ça, j'ai arrêté de penser à ça parce que sinon, laisse tomber, j'allais finir en vrac. Et ça m'a mis en vrac une bonne partie de ma carrière. Mais bon, quand tu fais le bilan, et, sur le coup, on n'est pas apte à réfléchir à certaines choses. En fait, la vie, c'est un rébut. T'es pas apte à déchiffrer le rébut en temps voulu, mais quand tu grandis plus tard, des années plus tard, tu te dis, ah ouais, j'ai vécu ça, parce que ça, parce que ça, parce que ça. Et en fait, tu arrives à comprendre certaines choses. Mais sur le coup, tu les comprends pas. Ce qui est tout à fait normal, c'est humain. Et on met du temps à digérer et à comprendre certaines choses. Bref, et je voulais parler d'autre chose. Ah oui, quand on a un problème, il faut toujours chercher la base du problème. Quand tu perds tes cheveux, déjà tu ferais une prise de sang, c'est la base, tu vois. Quand il y a une sahbi qui m'a dit, je mange pas, j'arrive plus à manger, j'arrive plus à boire. Alors depuis quand tu n'arrives plus à manger, depuis quand tu n'arrives plus à boire, pourquoi? Quel a été l'élément déclencheur qui t'a fait que tu en es arrivé là? Et dis-toi bien une chose, quand tu nourris bien ton cerveau, il va mieux. C'est comme si dans ma bagnole, je lui mets du vinaigre blanc pendant 2 semaines. Au bout d'un moment, elle va me dire, ah oui, Dalia, je marche plus, tu vois, c'est normal. Et bien, c'est pareil, le corps humain, il a besoin de bonne nourriture et que tu lui donnes l'essence nécessaire pour aller mieux, tu vois. Bref, il faut toujours chercher le problème à la base, à la source. C'est très important. Et dans la vie, le pardon, ça permet d'avancer. Et là, on va lire un article qui est vachement intéressant. Je vais essayer de faire court aujourd'hui, parce qu'apparemment, la vidéo d'hier, elle était un peu trop longue et j'ai vu que ça vous avait pas trop enchanté. Bref, alors, pardonner libère du passé et permet d'avancer, c'est très très vrai. Le pardon est l'une des plus grandes formes de générosité qui existent. Pardonner est une partie quasiment inévitable de toutes les relations que nous avons. Le fait de le concéder et de le demander est une liberté qui a une énorme valeur car elle suppose un grand effort que toutes ces alternatives, à savoir ne pas demander ou ne pas le concéder. Il y a des personnes qui ne pardonnent pas car elles pensent que de cette manière, elles ne libèrent pas l'autre de sa culpabilité. En réalité, la personne qui souffre le plus est celle qui ne sait pas pardonner. C'est très vrai. Ne pas pardonner implique que la douleur reste en soi, se transforme en une espèce de poignard sous contrôle, capable de provoquer d'énormes blessures de manière prédictible. C'est très vrai. Celui qui est capable de pardonner est incapable d'aimer. Celui qui est incapable de pardonner est incapable d'aimer. Martin Luther King, archi vrai. Ne pas savoir pardonner nous attache à la colère, au ressentiment
Et il est donc très probable de finir par se nourrir uniquement par ses émotions dans nos pensées. Mais c'est tellement, tellement vrai. Pardonner quelqu'un qui nous a fait du mal n'est pas facile. Alors, il est nécessaire de savoir comment faire pour pouvoir se libérer de ces blessures du passé et de laisser derrière soi toute charge émotionnelle dont on peut se délester. En fait, c'est comme si tu prenais un papier, t'écrivais tout ce qui t'a fait du mal et tu le jetais, tu le brûles. C'est exactement pareil, ça fait du bien, c'est libérateur. Manière erronée de percevoir le pardon. Il y a des personnes qui comprennent mal le pardon et qui croient que c'est une manière d'être en compétition. Quand on envisage le pardon de manière erronée, on a tendance à croire en les affirmations suivantes. Libérer l'autre personne de ses actes. Céder. Tendre l'autre joue. Feindre que rien ne s'est passé. Admettre que votre colère n'est pas justifiée. S'obliger à bien s'entendre avec quelqu'un qui peut vous faire du mal encore une fois. Comprendre le pardon comme une liberté qui assainit. Le pardon n'a rien à voir avec ce qui a été énuméré ci-dessous. Le pardon a un rapport avec soi-même, avec le fait de se sentir bien et d'empêcher que la punition aille au-delà de la réflexion et de l'apprentissage. Le vrai pardon est caractérisé par se libérer des grands cœurs et des ressentiments, guérir les blessures, effacer les cicatrices, effacer, je dirais pas effacer, je dirais camoufler, tu vois. Céder à son compte, faire un choix pour passer à un meilleur état mental, s'aider à concentrer son attention sur les aspects positifs, se donner une grande opportunité, tout effacer et recommencer au début. En fait, c'est comme si tu remettais à jour ton ordinateur, comme si il était sorti d'usine. Se libérer, c'est votre choix. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir sur vos sentiments. Laissez le temps faire son travail. Quand quelque chose fait mal, souvenez-vous que vous ne pouvez pas agir sur le passé et qu'au contraire, ce sont le présent et le futur qui vous permettent d'intervenir. Laissez votre attention se recentrer sur votre bien-être et empêchez que la blessure ne masque la reconnaissance du reste, des choses positives dont vous pouvez jouir. Pardonner et être pardonné est aussi libérateur. Pardonner est un grand acte de bonté envers soi-même et envers les autres, qui vous aidera à avancer et à vous rendre compte qu'il n'y a rien d'aussi nocif que le fait d'être mal avec soi-même. Exactement. De plus, la personne qui reçoit le pardon peut apprendre une grande leçon en lien avec l'humilité et les valeurs humaines qui se perdent beaucoup, qui transformera aussi ses perspectives. La douleur qui provoque un mal est souvent inévitable. Cependant, ne lui donnez pas le pouvoir de s'installer dans votre vie car elle ne voudra plus partir. L'unique personne qui puisse contrôler vos sentiments est vous-même. Si vous ne faites que revivre la douleur de ce qui s'est passé, vous donnerez le pouvoir à la personne qui vous a trahi. C'est vrai. Apprenons à pardonner, mais apprenons aussi à ne pas offenser. Ce sera plus efficace. Ne vous accrochez pas aux sentiments négatifs pour pouvoir avancer. Ne vous affairez pas aux sentiments négatifs où la colère vous paralysera. La colère est seulement un signe extérieur de la douleur, de la peur, de la culpabilité ou de la frustration que l'on ressent au moment de la trahison. Même si la douleur ne disparaîtra jamais complètement, le pardon pourra aider à ce que vous vous libériez de la colère et que vous puissiez aller mieux. Souvenez-vous que les choses ne peuvent pas changer, mais que l'on a le pouvoir de décider de la manière dont on souhaite répondre face aux faits. Pour cela, il suffit de parler avec soi-même et d'écrire ce qui dit son propre dialogue intérieur. Si tout est négatif, faites l'effort de chercher des manières positives de penser. Finalement, souvenez-vous que la perfection n'existe pas et que l'erreur existe inévitablement, bien que nous essayons de lui tourner de dos. Ce qui est modifiable, c'est ce que nous en faisons et comment nous utilisons nos capacités pour que le mal et la douleur qu'elles causent disparaissent le plus tôt possible de nos vies. C'est archi intéressant comme article et j'espère qu'il vous aura fait autant de bien qu'à moi quand j'ai lu. Vraiment, c'est top. Et du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Je pense à ma sahbi aussi qui devait se marier, 17 ans de mariage, et que son mari l'a quitté. Dites-toi bien une chose, dites-vous bien tous cette chose, rien n'arrive au hasard dans la vie, moi je crois pas au hasard. Les choses sont bien faites, chronologiquement parlant, des fois oui, des fois non, mais rien n'arrive au hasard et ce n'est pas pour rien. Si ça s'est passé comme ça, c'est que dis-toi une chose, ça aurait pu être pire. Tu aurais pu vivre un mariage archi douloureux où tu étais malheureuse, ça sert à rien en fait. Tant mieux que tu ne te sois pas mariée, c'est pas méchant ce que je te dis, mais tant mieux que tu ne te sois pas mariée, et tant mieux qu'il t'a quitté à ce moment-là, avant le mariage. C'est bien, mais comme ça, tu auras moins de peine qu'un divorce douloureux avec les papiers, le mal de tête que ça fait. Franchement, dis-toi, merci la vie de m'avoir esquivé toute cette douleur en plus. Accrochez-vous et surtout, prenez soin de vous. Ce n'est pas parce que vous avez été trahi par une amie, par un copain, que vous êtes une minable. Ne vous sous-estimez pas. Personne n'est pareil que vous. Vous avez tous et toutes votre... comment j'arrive plus à parler.
Vous êtes tous uniques. On est tous uniques, ce qui fait de nous notre personnalité. Voilà. Donc ne vous sous-estimez pas. N'écoutez pas les gens qui sont toxiques. Et c'est pareil, quand on pense chaque matin. Tu vois, chaque matin, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, je suis belle, je suis intelligente, je suis fraîche. Tu te fais des compliments à toi-même. Et tu n'écoutes pas les gens, parce qu'il y a des femmes qui sont en couple, des hommes qui sont en couple, même des mamans qui disent tout le temps à leurs enfants, oh t'es bête, oh tu sais pas faire ci, oh t'es nul, t'arriveras jamais, machin. Et à force qu'on te dise des choses pareilles, finalement tu te mets à y croire. Donc, vraiment, complimentez-vous tout seul, vous avez besoin de personne pour le faire. Et n'écoutez pas les gens qui vous dénigrent. Vraiment, ça ne sert à rien. Parce que plus tu vas les écouter, plus tu vas y croire, plus tu vas te sentir mal. Et hasta la vista, tu vois ce que je veux dire? Donc, préserve-toi de tout ça. Yabenti, ma fille, ça veut dire. Et faites attention à vous, mes sahbis. On se retrouve demain pour le jour 4 du calendrier de l'Avent, pour aller de l'Avent, tu vois ce que je veux dire? J'espère que vraiment que ces vidéos vous feront du bien et vous permettront de comprendre certaines choses dans votre cerveau qui vous mènent la vie dure. Du coup, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, parce que je cherche des idées chaque jour, des fois c'est pas évident. D'ailleurs la créativité elle revient quand tu vas mieux, quand tu es en dépression tu n'as plus aucune créativité, tu n'as plus aucune idée, enfin c'est le brouillard cérébral absolu et c'est une horreur, je le souhaite à personne, même à mon pire ennemi. Bref, n'hésitez pas à me donner des sujets en commentaire pour qu'on puisse débattre, échanger de sujets qui vous intéressent. Donc voilà, j'attends avec impatience vos commentaires et dites-moi aujourd'hui ce que vous avez fait que vous ne vouliez pas faire. Chaque chose en son temps, chaque petit pas est une grande avancée vers la guérison. Donc, forcez-vous à faire les choses. Si tu n'as pas envie de faire un truc, tu te dis, je le fais. Et je vais être satisfaite après. J'ai la flemme, mais j'y vais. Tu vois, là, je vais m'entraîner. J'ai la flemme, mais j'y vais. Parce que je sais que c'est pour mon bien-être. Et quand je vais rentrer chez moi, je serai bien mieux. Au lieu de cogiter à tout ce qui me fait du mal, tout ce qui me prend la tête. Voilà. La vie, elle n'est pas linéaire. Le lundi, on passe une bonne journée. Le mardi, ça va être le sbeul. C'est comme ça. Faut vivre avec, mais faut pas que ça nous empêche d'avancer correctement. Bref, salam alaikum les jeunes. Prenez soin de vous, gardez la pêche et la santé. Merci à vous si vous avez liké, commenté. Et merci à vous de tout votre soutien au quotidien. Je vous embrasse, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Et surtout, mettez en place des choses chaque jour qui vous font remonter l'estime de vous. C'est très important. Même si c'est dur, je sais très bien à quel point c'est dur. Je te promets que vous pouvez y arriver. Force à vous.